découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Si il y a séparation de pouvoir effective en France, comment M. Macron, président de l'exécutif, peut-il aller promettre publiquement au Burkina qu'il ferait tous ses efforts pour livrer M. François Compaoré à la justice burkinabé, alors même que les conditions minimales n'étaient pas requises? Je prends un exemple. La peine de mort existait au Burkina Faso. Et cela devait faire pratiquement peut-être une dizaine d'années que le président Compaoré avait introduit une réflexion à plusieurs niveaux pour savoir s'il fallait maintenir la peine de mort ou non. Et cela a fait l'objet de plusieurs va-et-vient entre plusieurs institutions, y compris le Parlement, et la question était restée en suspens. Mais pour permettre que la France livre M. François Compaoré à la justice burkinabé, on a bricolé une loi qui a été votée 2 jours avant le délai fixé par le juge français pour pouvoir livrer M. François Compaoré. Donc c'est une loi qui a été votée sur mesure exclusivement pour permettre de toucher une personne. C'était pas une loi de portée générale, puisqu'on pourrait dire que la suppression de la peine de mort concerne tout le monde, mais elle a été adoptée uniquement dans cet objectif-là et dans l'urgence. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont été faites, avec des soupçons de corruption, des questions de soupçons d'argent, mais on peut passer tout cela. Le juge français, la première audience, a demandé, sans succès, les preuves de l'État burkinabé. Il n'y en avait pas. L'État burkinabé a lancé un mandat d'arrêt contre quelqu'un sans avoir la possibilité de fournir une seule preuve. À la deuxième audience, c'était la même chose. Et ce qu'on n'a pas compris, on peut le noter, toujours sous le coup du bon sens, le juge qui tenait le dossier a été remplacé. C'était une dame, on a mis un monsieur. Je ne dis pas que les choses sont liées, mais l'impression que le commun des mortels avait, c'est que cette affaire allait à sa conclusion, puisque à 2 reprises, la partie plaignante était incapable d'amener une justification. Cette affaire passée, voilà que l'État burkinabé, subitement, trouve des preuves. Il paraît qu'il y a un témoin extraordinaire, sorti des États-Unis, paraît-il, je ne sais pas ce qu'il y faisait, revenu exprès pour porter témoignage, un témoignage lourd et accablant contre M. François Compaoré. De surcroît, le juge, le doyen des juges de Ouagadougou, tribunal de première instance de Ouagadougou, un certain M. Zerbo, produit un rapport avec des faux, c'est-à-dire qu'il confectionne un rapport à sa façon, tendant à comment on appelle, à prouver, porter des preuves contre François Compaoré. Les avocats, la vigilance des avocats de François Compaoré a permis de mettre ça en exergue et une plainte même a été déposée contre ce juge-là.
d'après ce que nous avons appris, cette plainte ne pouvait pas prospérer en France parce que le juge ne serait pas en France. Mais M. François Compaoré n'est pas au Burkina. Il est en France, et la France, ce n'est pas chez lui. M. Zerbo est au Burkina chez lui. On dépose la plainte en France. Le bon sens voudrait que les choses jouent dans les deux sens. Et que M. Zerbo, auteur d'un faux qui attente à la vie de quelqu'un, ce n'est pas parce que la peine de mort est supprimée qu'une détention à vie n'affecte pas la vie de quelqu'un. Et donc, non, ça c'est un élément qui compte pas. On continue. Le principal témoin, dans un déballage extraordinaire et surréaliste, affirme qu'il a été soudoyé par l'État burkinabé pour apporter des fausses preuves contre François Compaoré pour permettre son inculpation. Il dit, donc ce n'est pas le doute n'est pas permis, on lui a promis une somme de 50 millions qui n'est jamais arrivée, et que, par conséquent, il préfère se libérer la conscience et dire la vérité des choses. En principe, le bon sens veut que quand celui qui accuse ne peut pas donner une preuve de son accusation, mais l'accusé au moins bénéficie de sa liberté. Ça ne peut pas aller plus loin que ça. Le bon sens ne peut pas conduire ce dossier plus loin que ça. Mais, avec la justice qui n'est pas la justice de nos parents, qui est une justice que nous avons empruntée aux colonisateurs, tout est permis. Vous pouvez avoir raison sur le fond et perdre sur la forme. Vous pouvez avoir tort sur le fond et puis on vous déclare innocent sur la forme. C'est ça la justice dans laquelle nous nous sommes embarqués. Ceci dit, nous sommes quand même arrivés à un stade où la situation, à mon humble avis, est très grave. J'ai pris la responsabilité, moi, de porter ce témoignage, parce que moi-même, je suis concerné par la justice burkinabé. Sans aucune preuve, sans aucun début de preuve. Et jusqu'à présent, je mets au défi n'importe qui de trouver un début de preuve à un complot auquel j'aurais participé dans le cas du putsch de 2015. Mais j'ai été condamné. J'ai été condamné à 30 ans de prison. C'est ça la justice du Burkina, aujourd'hui. C'est juger des gens selon les indications du pouvoir, on vous condamne ou on vous absout. Voilà la réalité de la justice burkinabé. Et je fais le témoignage parce que je suis moi-même victime de cette justice-là. Une justice aux ordres qui malmène les gens. Maintenant, si vous voulez, on peut revenir aux conditions de détention. Mais la liste est longue. La liste est longue des souffrances inhumaines qu'on a infligées à des gens. C'est pas des étrangers, c'est des gens que je connais, qui ont vécu des situations extraordinaires. Je donne la preuve. Je fais le témoignage parce que, à y penser, j'ai le cœur très meurtri. Monsieur Assimi Kwanda, ce monsieur a servi d'un grand serviteur de l'État, il m'honorait de son amitié profonde. Ce monsieur a été ambassadeur de notre pays 8 ans. Il a été le directeur du cabinet du président Compaoré 12 ans. Il a été ministre d'État. Et il était, de surcroît, après la démission de M. Roch, Christian Kaboré, de la présidence du parti du président, c'est lui qui a été
mis comme président du parti. Eh bien, après les événements de 2014, mais Assimi Kwanda était la première personne qu'on a arrêtée, qu'on a enfermée à la gendarmerie, sans motif. Son nom, c'était comme s'il y avait une fatwa à Ouaga sur son nom. Et on entendait dire, celui qui le voit, faut l'abattre, il faut le tuer. Il a réussi à sortir du Burkina Faso. Et il était avec nous ici, en Côte d'Ivoire. Donc, je parle de ce que je sais. Et monsieur Kwanda et moi, nous nous sommes quittés la veille de sa mort à 19h. Je ne vais pas aller dans les détails. Et le lendemain à 10h30, il était mort. Je fais ce témoignage-là, que Assimi Kwanda est mort de chagrin pour ce que ce régime-là lui a fait. C'est l'exil qui a permis que Assimi Kwanda perde sa mère au Burkina et ne puisse s'incliner une dernière fois devant elle, ni entendre ses dernières paroles. Il a vécu cela à distance. C'est ça la justice du Burkina Faso. Et personne jusqu'aujourd'hui n'a un acte d'accusation à l'égard de M. Kwanda. Donc au demeurant et au passage, on a détruit et saccagé tous ses biens au Burkina et mis le feu à sa maison et à ses véhicules et à son immense bibliothèque d'historiens avec des documents qui sont les mêmes qu'on trouve à Tombouctou, qui est un peu comme un musée qui appartient au monde. On a mis le feu à tout cela. À plus de 3000 ouvrages, dont certains datant je sais pas, quel siècle. C'est ça la réalité de ce que le pouvoir, la justice du Burkina est aujourd'hui. Je peux vous citer d'autres noms. J'ai mon frère, Salif Kaboré, qui a été un grand serviteur de l'État au Burkina. Beaucoup de choses que nous avons aujourd'hui en matière d'électricité, proviennent de ces 8 années de gestion de cette grande entreprise qui s'occupe de l'électricité de chez nous. Il a animé la chambre de commerce une 12aine d'années. Il a géré le comptoir de l'or au moment où les choses se faisaient de façon sérieuse. Il a été le ministre de l'énergie qui a planifié un certain nombre de choses dont les résultats se poursuivent aujourd'hui. Eh bien, M. Salif Kaboré était sorti du Burkina à un moment donné. Et puis, quand il a semblé que la situation après le 30 et 31 octobre s'était calmée, il a décidé de rentrer parce que simplement, il faut dire qu'il est parti pas parce qu'il le voulait. On a brûlé sa maison à Ouaga, on a brûlé sa maison dans son village, à Koupela, en allant même jusqu'à couper les arbres fruitiers qui sont dans sa cour, pour monter le degré de méchanceté qui a animé les gens qui ont fait ça. Et ces gens, on les connaît. La justice aussi les connaît. Donc, quand il a eu l'impression que ça s'est calmé, il a dit, lui, il rentre. Parce qu'il n'a rien à se reprocher. Il n'a pas volé, il n'a pas tué, il ne fait pas de mal à quelqu'un. Et tous ceux qui le connaissent savent sa bonne disposition d'esprit et de cœur. Et malgré les conseils de certains, y compris ses parents, il est rentré. Il est rentré, il a été saisi. Sur instruction du ministre de l'époque, un certain Auguste Barry, il a été appréhendé, déféré, enfermé à la Mako.
et enfermé avec les grands bandits des grands chemins. Pour quelqu'un qui est innocent, et la justice même va le prouver plus tard, on l'attrape, on va l'enfermer avec les bandits de grands chemins, et vous savez ce qu'un homme normal peut subir au niveau de ces grands délinquants. Des assassins confirmés, récidivistes, des voleurs, des braqueurs. C'est au milieu de ces gens qu'on a été le maître. Mais si ce n'est pas une torture intellectuelle, je ne parle pas des sévices physiques. Qu'est-ce que c'est que ça? Si ça, ce n'est pas de la torture, comment on appelle ça en bon français? Et je peux passer. L'ancien maire de Bobo Dioulasso, à l'époque, Sali Assanou, qui aujourd'hui, il a un âge certain. L'ancien maire de Bobo, d'un arrondissement, M. Yacouba Barou. L'ancien maire de Ouagadougou, Marin Ilboudo, qui a été élu à la place de Simon Compaoré, qui avait dirigé la mairie 16 années durant. Mais il a été arrêté. Ces gens-là ont été enfermés sans aucune explication et sans aucune procédure de justice. Simplement parce que vous avez un ministre tout puissant qui peut ordonner, allez me prendre un tel, allez fermer un tel, allez ramasser un tel. C'est ça la justice. Mais quand vous êtes innocent, qu'on vient vous prendre, qu'on va vous enfermer, et c'est précisément le cas de François Compaoré. Qu'est-ce que c'est d'autre que de la torture intellectuelle? Et la torture intellectuelle, elle est bien inscrite en bonne place dans ce qui a été adopté par les Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est bien dans ça. Donc oui, il y a de la torture dans le système judiciaire burkinabé. À plusieurs niveaux. Il n'y a que ça. Ceux qui ont l'argent ou ceux qui ont la caution du pouvoir, ils s'achètent une liberté, vraie ou fausse. Ceux qui n'ont pas le pouvoir, qui n'ont pas leur liberté même pour se mouvoir, ceux qui ne sont pas les amis du pouvoir, mieux, qui sont les ennemis déclarés du pouvoir, comment vous pouvez livrer quelqu'un entre les mains de ces gens-là et espérer sortir quelque chose de bon? Ce sont des gens qui promettent quand ça fait bien, et ce sont des gens qui ne font rien du tout quand il faut le faire. La question de la réconciliation nationale est là pour nous interpeller tous. Moi, je ne suis pas Rochman Christian Kaboré, je ne suis pas le président du FASO. Je n'ai donc pas eu à faire des promesses à quelqu'un. Je n'ai pas déclaré que je ferais telle chose dans tel délai. Je n'étais pas à ce qui a présidé à cette décision de faire telle chose dans tel délai. Mais est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a un début, est-ce qu'il y a un commencement même de ce qu'il a dit qu'il va faire? Pour quelle raison vous voulez qu'aujourd'hui, on fasse confiance en des gens qui n'ont jamais su avoir la confiance de quelqu'un? Comment peut-on faire confiance à des gens comme ça? Avant, l'éducation que nous avons eue de nos parents, l'éducation que nous avons eue de nos ancêtres, c'était que la parole était sacrée. Et même dans toutes les religions, la parole est une affaire sacrée. Et il n'y avait pas d'écriture. Mais quand on disait je vais faire ça, on fait, même si c'est au péril de sa vie. Quand on dit aussi ça, je ne vais pas faire, on ne fait pas. Mais nous sommes loin, hélas, de cette éducation. Donc, avec le plus grand sérieux du monde, moi, j'estime que livrer François Compaoré à ces gens-là, c'est les livrer à toutes sortes de choses. Il n'y a qu'un objectif. Il n'y a qu'un objectif qui guide les autorités de Ouagadougou aujourd'hui. C'est humilier, j'emploie le mot humilier. C'est humilier tous ceux qui peuvent humilier. Et c'est effacer les personnes dont ils ne veulent plus en entendre parler.
Or, quelque part, il est dit dans la Convention américaine, la prévention et la répression de la torture en étant la définition, étant la définition au cas d'application de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est autre chose que ça? La répression de la torture, la prévention de la torture s'étend à la définition, étant la définition donc de la torture au cas d'application de méthodes visant à annuler la personnalité de la victime ou à diminuer sa capacité physique ou mentale. Dites-moi, bonnes gens, qu'est-ce que c'est quand vous avez, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, quand vous pouvez réunir un gouvernement, un conseil des ministres, pour débattre et prendre un décret qui enlève le nom du président Compaoré de l'hôpital Blaise Compaoré. C'est le seul édifice au Burkina qui porte son nom. Le seul. Et ce n'est pas lui qui l'avait décidé. Les mêmes qui se sont réunis pour l'effacer, c'est eux qui avaient proposé, en suppliant le président d'accepter qu'on mette son nom. Sinon même qu'il a été mis devant le fait accompli. Mais n'est-ce pas une tentative d'effacement de la personnalité? Pire, on veut effacer même jusqu'à son nom. Ça, c'est une forme de torture reconnue. La Convention américaine pour la prévention et la répression de la torture. C'est tout ça que vit notre pays aujourd'hui. Pendant ce temps, on peut se pavaner à volonté à Kosiam. Kosiam, ce n'est pas eux qui ont construit, c'est le président Blaise Compaoré qui a construit Kosiam sur 10 ans. Ils n'ont pas honte de se pavaner là-bas en supprimant son nom sur un simple édifice, un hôpital qu'il a fait, il a mis son cœur, c'est un hôpital de référence internationale. Allez-y voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, après seulement 7 ans. Et j'en passe. Donc, la justice burkinabé, encore une fois, elle n'est pas digne de confiance. Puisqu'on aime citer Sankara, eh bien Sankara avait qualifié cette justice-là de pourrie. Justice pourrie. Bourgeoise. Donc encore une fois, il y a des bons juges, il y a des gens honnêtes, comme il y en a partout, même dans les milieux les plus pourris. Mais la justice dans son ensemble, c'est ça la qualification aujourd'hui. Donc, moi je témoigne pour dire que envoyer François Compaoré dans cette jungle-là, c'est le livrer à toutes sortes de choses. D'abord à l'humiliation, qui est une torture reconnue. Voilà. Quand vous voyez des gens comme les maîtres comme Hervé, les Kwasmok et toute cette bande-là, qui se pavanent avec la haine au front et la bouche prête à raconter n'importe quoi, comment vous voulez qu'on livre un innocent dans cette affaire? Parce que jusqu'à présent, le bon sens me dit à moi que François Compaoré est innocent. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.